Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde se porte bien et de bonne santé. Donc ceci c'est pour vous dire au revoir, bye bye, il est liqa. Ça fait un bon moment que j'avais y pensé. De ne plus faire de vidéos, de quitter YouTube. Quand je dis quitter YouTube, ça veut pas dire fermer mon compte, mais ça veut dire que je n'ouvre plus mon compte. Et bon, je me disais, ouais, tu attends. Mon très cher ami Shisha m'avait toujours dit que c'est comme une vague. Parfois c'est calme, et puis parfois, ben, c'est pas très calme. Et donc il faut laisser passer les orages. Diplomatique et intelligent comme il est, notre très cher Shisha, il a certainement raison. Mais je pense que le temps, il est là d'accepter pour moi-même que ça me donne pas grand-chose du tout. Et à part les quelques étoiles brillantes qu'il y a sur YouTube que j'adore voir, et ça ne changera pas. Et en fait, je suis très énervée parce que je viens de constater, vous connaissez le jeu des faux pseudos? Et je viens de constater que il y a 2 ans, j'ai pas écouté un très bon ami à moi, et il y a 1 an, j'ai pas écouté un autre très bon ami à moi, et il y a 6 mois, j'ai pas écouté un 3e bon ami à moi, et il y a quelques semaines, j'ai pas écouté une grande dame que j'ai connue grâce à YouTube. Je l'ai pas écoutée. Et pourquoi? Ben parce que je suis conne, je suis optimiste, fondamentalement optimiste, et donc je pense toujours au bien des gens. Parfois j'aimerais bien avoir un petit peu ce côté de double facha, comme l'hypocrisie comme de merde, vous êtes trop nuls, franchement vous êtes... c'est même pas... Je veux bien toujours être scientifique et penser au fait qu'il y avait le gouvernement, etc. Mais mon père, Allah yarhamou, mon père, il m'a éduqué d'une manière que j'aime à mourir ma patrie et mon pays, et que je connais très bien l'histoire de ma patrie. Mais il m'a toujours dit, il ne faut pas et jamais et surtout pas fréquenter des Algériens. En me disant que, sauf les enfants, tout ce qui est adulte est génétiquement hypocrite. Bon, les papas, ils disent beaucoup de choses pour te protéger, donc moi, je ne voulais pas y croire. Mais en fait, à part ces quelques étoiles exceptions qui existent, je pense que c'est vrai. Et je pense surtout que pour ne pas dire Rabbi ou Allah et tout, certes, ouais, on va tous payer devant Allah. Non, mais je pense surtout que il y a un certain karma qu'on a. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est la chance que la vie nous donne. Et je ne sais pas si vous connaissez tous le terme de karma, mais quand tu fais du mauvais, tu attires du mauvais. Et justement, il y a des gens qui sont tellement heureux en nageant dans leur merde que ça les excite en fait, qu'ils commencent à bander, et donc du coup ils cherchent la merde pour pouvoir continuer à bander toute leur vie. Moi ça me fait de la peine quand j'y pense que ces gens-là ont éventuellement des obligations familiales, des enfants qui attendent un geste d'amour ou je sais pas. Et au lieu de s'occuper de tout ça, ben non, ils se mettent devant leurs ordis et ils cherchent des lacs de merde. Et quand ils en trouvent pas, eh ben ils vont creuser un trou et ils vont tous chier dedans pour tous nager ensemble, et après ils sont heureux. Voilà. Et ils se branlent entre eux. Donc voilà. Et c'est pas, je ne veux pas
attaquer qui que ce soit en personne, et ne me le prenez pas mal quand je dis tous les Algériens sont hypocrites. Je rajoute bien qu'il y a des étoiles qui brillent dans le sombre, et vive les étoiles qui brillent dans le sombre. Mais honnêtement, je viens de réfléchir, et puisque c'est une réflexion qui dure et persiste depuis un bon moment, pour moi, ce truc de YouTube, en ce moment, c'est fini, quoi. C'est mort. Mais pour avoir un échange entre Algériens, pour avoir une communication et un certain niveau aussi, pour pouvoir éventuellement développer des idées politiques, des idées culturelles, je sais pas moi, des projets, enfin des trucs. C'est pas l'endroit. YouTube, sur YouTube, il y a que du zub. Sur YouTube, il n'y a rien. Et honnêtement, vous ne méritez pas que on se prend la tête de réfléchir pour formuler une phrase, pour exprimer une pensée. Ça. Et pour revenir à mon papa, il m'a dit une fois que les Algériens, ils ont l'habitude de te jouer l'amitié jusqu'au moment où ils pourront essayer de te baiser avec les informations collectées. Il m'a raconté ça toute ma vie, en fait. Et malgré que j'aimais beaucoup mon papa, c'était un des points où on se disputait, où je lui disais non, il faut pas dire ça, papa, il faut pas préjuger les gens, il faut pas les mettre tous dans le même tiroir. Mais franchement, quand c'est mêlé à des couilles, je m'excuse les garçons, tous ceux qui sont braves et gentils et qui sont mes petits frères adorés, je m'excuse. Hein. Mais parce que quand c'est mêlé à des couilles, un Algérien c'est pire qu'un piranha, quoi. Je sais pas, it's so fucking dangerous that you really cannot protect yourself. À la râle, je m'en bats les couilles, comme on dit à Marseille. Non, ce qui me déçoit dans tout ça, c'est pas la déception personnelle, c'est la déception pour la société. Pour revenir au sujet, le sujet c'est l'Algérie, donc notre cher pays, l'Algérie. D'ailleurs, tout à l'heure, Jazil San l'a très bien dit dans sa vidéo, en disant que, bon, je le confirme pas, hein, il a dit des choses du genre qu'il ne faut pas toujours tout mettre sur le dos du gouvernement et que les citoyens doivent commencer chez eux d'abord, le changement. Et après, bon, c'est clair que le gouvernement, il faudrait qu'on le change aussi. Mais concernant le civisme, que chacun est responsable pour ses actes et devrait commencer à balayer d'abord devant sa porte, je suis entièrement d'accord et je pense que c'est un problème au bled. Donc du coup, ce comportement hypocrite et I don't want to say son of a bitch because I will not insult your mother, mais ce genre de comportement en fait me déçoit dans le sens que c'est un petit peu la preuve que le peuple algérien va rester encore pour longtemps opprimé et soumis à ces conditions de vie qu'il est en train de vivre de nos jours. Tout simplement parce que le contact humain entre citoyens algériens, il est tellement malsain que il est tellement bourré d'hypocrisie et de mensonges qu'il est impossible de créer une union. Et en ce moment, Jazil San, il m'inspire beaucoup, donc il a même mentionné tout à l'heure dans une petite phrase le fait qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes en Algérie. Eh bien, mon jeune frère respectable, pour te dire, même ceux qui sont al-Ghurba et qui sont soi-disant développés parce qu'ils se sont intégrés dans des sociétés libérales, etc., ils n'ont pas perdu cette mentalité, c'est-à-dire ils savent pas ce que c'est un amitié à une femme, ils savent pas. En gros, une femme, soit tu peux la prendre,
hein, hashakum pour ceux qui sont maintenant choqués, mais déjà je me mords les lèvres pour ne pas dire tous les gros mots qui me traversent la tête là. Donc